إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 22 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah, et on lit avec le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Donc on est rendu aujourd'hui au hadith numéro 10, et c'est un hadith qui contient de grandes significations et des points très très importants dans la vie de chacun des musulmans. Et donc on va lire ensemble justement ce hadith, qu'est-ce qu'il dit, puis on va traduire ensuite la signification. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les hommes, ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala est bon, certes, et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a commandé aux croyants, il a commandé aux croyants ce qu'il a commandé par la même chose, il a ordonné aux croyants la même chose que ce qu'il a ordonné aux messagers. Alors il a dit par rapport aux messagers dans le Coran, dans le verset 51, dans Surat Al-Mu'minun: ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et faites de bonnes œuvres. Et je suis certes connaissant de ce que vous faites. Et il a dit au sujet des croyants, dans Surat Al-Baqarah, le verset 172, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses de ce que nous vous avons donné comme subsistance. Donc, ça c'est les deux versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés. Puis après il a parlé par la suite au sujet d'un homme qui fait un long voyage. Et il est tout dépeigné, il est plein de poussière, hein, donc ça veut dire qu'il est dans son voyage, c'est un voyageur, un vrai voyageur. Il lève ses mains vers le ciel, puis il fait un dua, il dit: ô Seigneur, Ya Rab, tandis que qu'est-ce qu'il mange c'est du haram, qu'est-ce qu'il boit c'est du haram, qu'est-ce qu'il porte sur lui c'est du haram, et donc tout ce qu'il a c'est haram. Comment pourrait-il être exaucé? Comment celui-là pourrait-il être exaucé? Donc, on va voir qu'est-ce que ça signifie ce hadith, et on va voir que, masha'Allah, c'est un des hadiths qui fait peur, hein? C'est un des hadiths qui fait peur lorsqu'on l'entend,
justement parce que on craint justement que nos invocations ne soient pas exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de savoir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Donc le cheikh il explique, il dit, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في هذا الحديث وصف الله جل وعلا أو وصف الله بأنه طيب، أو وصف الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب بمعنى أنه منزه عن النقائص والعيوب، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه، فهو طيب من كل الوجوه سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه نقص، ولذلك لا يقبل من الأعمال والأقوال والمقاصد إلا ما كان طيبا، فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأعمال والمقاصد، فلا يقبل إلا الطيب، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهو لا يقبل إلا الكلام الطيب والعمل الطيب، ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب. Donc le cheikh il commence en expliquant que Allah subhanahu wa ta'ala il est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Dans ce hadith il y a la description d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne qu'il est bon, que Allah subhanahu wa ta'ala il est tayyib. Tayyib ça veut dire qu'il est bon. Et quand on dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est bon, ça signifie qu'il est purifié et qu'il est exempté de tout défaut ou de toute faiblesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'a aucune faiblesse et aucun défaut et aucune défaillance, donc il est parfait, sur tous les plans et dans tous les points de vue. Et donc il est bon en lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala est bon en lui-même, il est bon dans ses noms, il est bon dans ses attributs, il est bon dans ses ordonnances, dans ses ordres, et il est bon dans ses interdictions. Donc, sur tous les plans et sur tous les points de vue, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tayyib, il est bon. Et il n'y a aucune faiblesse, aucun défaut ou manquement qui peut l'approcher ou qui peut lui être attribué, ni de près ni de loin. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte que ce qui est bon de nos actions, de nos paroles et de nos intentions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas du tout le mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est khabith, tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Que ce soit des paroles, que ce soit des actions, que ce soit des intentions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 2 de la sourate Fatir, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, c'est vers lui que monte la bonne parole. Fahuwa la yaqbalu illa al-kalam at-tayyib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que la parole qui est bon. Et il n'accepte des sadaqat, des aumônes ou des charités qu'on donne, que ce qui est bon. Et que ce qui est obtenu d'un métier qui est bon, qui est bon, et non pas un métier qui est mauvais. Et le cheikh il dit amma al-khabithu fa innahu la yaqbaluhu sawa'an kana khabithan bima'na ar-radi kama qala ta'ala wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun aw kana khabithan fi dhatihi كالميتة والخمر والخنزير أو خبيثا في مكسبه كالربا والرشوة والقمار وغير ذلك، فالخبيث إما أن يكون خبيثا في ذاته وإما أن يكون خبيثا في مكسبه وطريق الحصول عليه، فمهما تصدق الإنسان من كسب خبيث فإن الله لا يقبله، وكذلك لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبا بمعنى أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل
ليس فيه شرك ولا رياء يقصد صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة ولا خرافة وإنما هو على وفق السنة فهذا العمل أو فهذا هو العمل الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. وكذلك القول الطيب من ذكر الله كالتسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك الطيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة، كل هذا من الكلم الطيب الذي يتقبله الله ويرفعه سبحانه وتعالى. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. Donc le cheikh explique par la suite, il dit en ce qui concerne qu'est-ce qui est mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, peu importe que ce soit quelque chose de mauvais dans le sens que il est pas bon, il est laid ou il est mauvais, comme par exemple des gens qui vont donner des sadaqat, mais quand ils donnent des choses aux gens, ils donnent seulement les restes, ou ils donnent seulement les choses qu'ils ne veulent plus parce qu'elles sont plus bonnes. Hein? Il y a des gens comme ça, ils veulent se débarrasser de qu'est-ce qu'ils possèdent. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a des gens qui veulent se débarrasser comme ça de ce qu'ils possèdent, puis au lieu de donner le bon aux gens, ils donnent ce que eux-mêmes n'accepteraient pas si on leur donnait. Ça c'est pas correct. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah subhanahu wa ta'ala il est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et c'est pour ça qu'il mentionne le verset 267 dans Surat Al-Baqarah, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Donc, et ne donnez pas qu'est-ce qui est mauvais en sadaqa, que vous donnez comme infaq, yani. Ou bien, خَبِيثًا فِي ذَاتِهِ, ou bien quelque chose qui est mauvais en lui-même, comme par exemple la viande qui est morte d'autre façon que par le fait qu'on l'a égorgée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une bête qui est morte d'autre façon que ça, alors c'est un animal mort et on n'a pas le droit d'en manger dans ce cas-là. Hein? On appelle ça al-mayta. Ok, une bête qui a été, soit qu'elle est morte par un accident, tuée par une autre bête ou autre, on n'a pas le droit d'en manger si elle n'a pas été tuée selon la façon qui est enseignée par la charia. Ou si elle a été tuée par un mushrik, autre qu'un juif ou qu'un chrétien ou qu'un musulman, on n'a pas le droit d'en manger. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens sont des mushrikines, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de manger leur viande, eux sont une exception. Mais les autres, les athées, les bouddhistes, les hindous, les autres croyances de shirk, de kufr, ceux-là n'ont pas le droit de manger leur viande. Et également l'alcool, ça c'est quelque chose qui est khabith en soi, et al-khinzir, le porc également. Il y en a des choses qui sont mauvaises par le métier ou par la façon dont tu les as obtenues. La façon dont tu les as obtenues. Donc par exemple, al-riba, celui qui a de l'argent qu'il a obtenu parce qu'il a chargé aux gens des intérêts, et bien dans ce cas-là, celui-là, son argent qu'il a de riba c'est haram. Et al-rishwa, c'est quand quelqu'un demande à quelqu'un de lui donner de l'argent pour un service qui est gratuit en réalité, pour faire accélérer les démarches ou des choses comme ça, on appelle ça rishwa, hein, comme on dit en français, je ne sais pas le mot, mais bon, un pot de vin, hein, c'est ça. Donc c'est comme un genre de corruption, yani, hein. Et al-qimar, c'est les jeux de hasard. Donc quelqu'un qui joue à la loterie ou des choses comme ça, ou qui joue aux jeux de hasard, comme des jeux pour de l'argent, des jeux de cartes, des jeux il y a d'autres jeux, peu importe quelle sorte de jeu, mais que les gens font ces jeux-là pour gagner de l'argent, mais c'est basé sur le hasard, ça c'est haram aussi. Hein, comme le poker, les jeux comme ça, là, les jeux que les gens jouent pour les gens jouent à ces jeux-là pour gagner de l'argent, ça c'est haram. وغير ذلك فالخبيث إما أن يكون خبيثا في ذاته, donc comme on a dit,
Donc qu'est-ce qui est mauvais? C'est soit que c'est mauvais en soi, ou soit que c'est mauvais par la manière dont on l'a obtenu, la façon dont on est arrivé à l'obtenir. Donc peu importe comment quelqu'un va donner de sadaqa à partir des biens qu'il possède, mais que ces biens sont khabith, ces biens sont mauvais, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter la sadaqa qu'il a donnée avec cet argent-là. Et il ne va pas non plus accepter une action si cette action-là, elle n'est pas bonne. Dans le sens qu'il faut qu'elle soit faite avec les conditions nécessaires pour qu'elle soit bonne. La première condition, c'est qu'elle soit faite avec sincérité, qu'elle soit exempte de toute forme de shirk, majeur ou mineur, et qu'elle soit faite également sans forme de riya, ok, comme par exemple le fait de faire une prière pour montrer, ou de lire le Coran pour faire entendre, ou des choses comme ça, et qu'elle doit être en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il y ait dedans de forme d'innovation, de bid'ah, ou de superstition, ou des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc il faut qu'elle soit uniquement en accord avec la sunna. Donc ça c'est l'action qui est tayyib, et cette action-là c'est celle que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. De même que la parole, il faut qu'elle soit bonne, comme le zikr, hein, le rappel d'Allah, le tasbih, quand on dit subhanallah, at-tahlil, quand on dit la ilaha illallah, at-takbir, quand on dit Allahu akbar, hein, de même que le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, de donner la nasiha, hein, tout ça c'est des choses qui font partie des bonnes paroles que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il va élever auprès de lui, comme il dit dans le verset dans Surat Fatir, le verset 10, Ilayhi yas'adul kalimu tayyib, c'est vers lui que monte la bonne parole. أما القول الخبيث فإن الله يرده ويبغضه من الكذب والغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور وجميع الأقوال الخبيثة والشرك والكفر كلها أقوال خبيثة لا ترتفع إلى الله عز وجل ولا تقبل. Le cheikh il dit en ce qui concerne les mauvaises paroles, hein, qu'est-ce qui est mauvais, pas seulement les paroles mais tout ce qui est mauvais en général, mais en particulier les mauvaises paroles, Allah subhanahu wa ta'ala les déteste, comme les mensonges, le parler dans le dos, de répandre des fausses rumeurs, d'insulter les gens, de dire des grossièretés, de dire des mauvais mots, de dire des faux témoignages, hein, de dire tout ce qui est mauvais, de chanter, de faire des chansons, des choses comme ça, hein. Ou bien il y en a qui font du rap maintenant, hein, on rentre dans le zour aussi. De même que toutes les choses qui sont mauvaises, toutes les paroles qui sont mauvaises, que ce soit le shirk ou le kufr ou toute autre parole mauvaise, cette parole-là, elle n'est pas remontée à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. وقوله لا يقبل إلا طيبا الطيب من كل شيء يخرج بذلك ما كان خبيثا فإن الله جل وعلا يرده ولا يقبله. ثم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فدل على أن المرسلين والمؤمنين مأمورون ومنهيون لا أنهم يفعلون أو يقولون شيئا من تلقاء أنفسهم أو من مستحسنات عقولهم وإنما يفعلون ما يؤمرون ويتركون ما نهوا عنه. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم مأمورون ومنهيون من قبل الله جل وعلا لأنهم كلهم عباده فلا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بقول أو بفعل وإنما يتبعون الأوامر فلا يفعلون إلا ما أمر الله به ولا يتركون إلا ما نهى الله عنه لأنهم عباد والرسل عباد والملائكة عباد ولو كانوا بمنزلة عظيمة وجلالة قدر
لكنهم عباد يتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit ensuite et Allah n'accepte que ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon de toutes choses, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et donc Allah n'accepte que le bien et il n'accepte pas le mal. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le mal. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte que ce qui est bon de toutes choses et tout ce qui est mauvais Allah subhanahu wa ta'ala il le rejette et il ne l'accepte pas. ثم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a ordonné aux croyants la même chose que ce qu'il a ordonné aux messagers. Ça c'est la preuve que les messagers et les croyants, tous les deux sont ordonnés, commandés de faire des choses et interdits également de faire des choses. Pas parce que لا أنهم يفعلون أو يقولون شيئا من تلقاء أنفسهم. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils font, en particulier les messagers, ils ne font pas des choses de eux-mêmes ou qu'ils ont décidé d'eux-mêmes. Les messagers, ils suivent ce qu'Allah leur ordonne de faire et qu'est-ce qu'Allah leur interdit, ils s'en abstiennent. Et ils font, donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Donc ils sont ordonnés de faire ce que Allah leur ordonne et interdits de faire ce que Allah leur interdit. Et c'est Allah qui leur envoie ces commandements-là. C'est Allah qui leur envoie les commandements qu'ils doivent suivre. C'est pas les messagers qui décident par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont des serviteurs, comme tout le monde. Ils ne dépassent pas Allah subhanahu wa ta'ala par la parole, ils ne dépassent pas Allah subhanahu wa ta'ala d'une parole, ils se mettent, ils se soumettent à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Et ils ne dépassent pas l'ordre d'Allah. Ils ne passent pas devant Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants ne passent pas devant Allah et devant son messager, ni dans leurs paroles, ni dans leurs actions. Ils ne font que suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils abandonnent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur interdit de faire parce qu'ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme les messagers sont des serviteurs d'Allah, tout comme les anges sont des serviteurs d'Allah. وَلَوْ كَانُوا بِمَنْزِلَةٍ عَظِيمَةٍ. Même s'ils ont un statut très élevé, même s'ils sont des messagers très respectés, même s'ils sont des anges très rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils doivent tous respecter et suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الشاهد والدليل على ذلك. الله أمر المرسلين بقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقوله تعالى كلوا من الطيبات أي من الحلال. الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام. والله أمر بالأكل من الطيبات أي من المباحات ونهى عن الأكل من الحرام والخبائث. ثم ذكر ما يترتب على أكل الحلال وقال واعملوا صالحا. فأكل الحلال يعين على العمل الصالح ويجعل العمل الصالح متقبلا. أما أكل الحرام فإنه يثبت ويكسل عن العمل الصالح ويخذل الإنسان. Le cheikh ici il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a commandé aux croyants ce qu'il a commandé, il a commandé aux croyants de faire, il a commandé aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers de faire. C'est-à-dire les croyants sont ordonnés de faire ce que les messagers ont été ordonnés de faire. En ce qui concerne qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui a été interdit, qu'est-ce qui a été ordonné et qu'est-ce qui a été interdit. Et il mentionne la preuve de ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, ô vous les messagers, mangez de toutes les bonnes choses et faites les bonnes œuvres. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit manger de toutes les bonnes choses, c'est-à-dire des choses qui sont halal. Donc le tayyib c'est qu'est-ce qui est bon, c'est qu'est-ce qui est halal. Et al-khabith c'est qu'est-ce qui est haram.
Hein? Qu'est-ce qui est mauvais, c'est ce qui est haram. Donc, manger qu'est-ce qui est bon, c'est manger halal. Manger qu'est-ce qui est mauvais, c'est ce qui est, ou manger ce qui est khabith, c'est ce qui est haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de manger de ce qui est bon, de toutes les choses qui sont bonnes. Et il nous interdit de manger ce qui est haram et de qu'est-ce qui est mauvais. Puis ensuite, il a mentionné la conséquence du fait de manger de ce qui est halal. Il a dit wa'malu salihah. Il a dit mangez de toutes les bonnes choses et faites les bonnes œuvres. En voulant dire que le fait de manger du halal, c'est ça ce qui va t'aider à faire des bonnes œuvres. Et c'est vrai, hein? Le fait de manger du halal, on ne veut pas dire seulement de manger la viande halal. Il y a des gens qui peuvent penser manger du halal, ça veut dire juste manger de la viande halal. Mais si tu travailles dans le haram et que tu manges de la viande halal avec l'argent que tu gagnes dans le haram, eh bien c'est quand même du haram que tu manges. Hein? Donc c'est pas juste de manger la viande halal elle-même, mais de gagner de l'argent halal pour pouvoir manger du halal avec. Et c'est ça que ça signifie manger des bonnes choses. Donc le cheikh il dit, lorsque tu vas manger du halal, eh bien ça va t'aider à faire des bonnes œuvres. Le cheikh il dit de faire des bonnes œuvres, ça va être plus facile, tandis que si tu manges du haram, tu deviens lourd, tu deviens paresseux, hein, et tu commences t'as envie d'abandonner les bonnes œuvres. Tandis que quand tu manges du halal, ça t'aide, ça te donne de la force pour faire des bonnes œuvres, et non seulement ça, mais ça fait en sorte que tes actions vont être acceptées. Et le cheikh dit وَلِذَلِكَ تَجِدُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ ويكتسبون الحرام من أبعد الناس عن الطاعات وعن العبادات وأكسل الناس عن الصلوات لأن الحرام ثقل في بطونهم وقلوبهم فكسلهم عن الطاعة بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال فإن ذلك يعينه على طاعة الله ويلين قلبه ويرققه. Le cheikh il dit, et c'est pour cette raison-là que tu vas trouver que les gens qui mangent des choses qui sont haram, soit qu'ils mangent le haram lui-même, ou soit qu'ils gagnent leur argent par quelque chose de haram, sont les gens les plus loin des bonnes œuvres. Sont les gens les plus loin des bonnes œuvres. Allah musta'an. Et ce sont les gens les plus paresseux lorsqu'il est temps de faire la salat. Parce que le haram est devenu lourd dans leur ventre et dans leur cœur. Et ça les a rendus paresseux de faire les obéissances et de faire les bonnes œuvres. Contrairement à la personne qui ne mange que ce qui est halal et qui fait des efforts pour prendre uniquement ce qui est halal, ça va lui faciliter et ça va l'aider à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va alléger et adoucir son cœur et le rendre plus sensible, plus doux. Ok? Donc, ça c'est l'importance de prendre ce qui est halal, de manger ce qui est halal. Et en particulier dans un pays comme ici, parce qu'on vit dans une société où presque tout est haram autour de nous. Et donc, il faut faire encore plus d'efforts pour ne pas prendre qu'est-ce qui est haram dans la société, que ce soit dans le travail que tu fais, ou dans n'importe quelle chose que tu manges, faire attention. Hein. Et puis on voit qu'il y a des musulmans, ils ne prennent aucune considération, aucun effort à chercher. Peut-être que si tu leur demandes de manger du porc ou si tu leur présentes du porc, ils vont refuser, ils vont dire non, ça c'est haram. Mais si tu lui dis d'aller travailler dans une manufacture où on emballe le porc, et on le met dans les boîtes, ils vont accepter. Ils disent ah je le mange pas. C'est pas grave si tu le manges pas, du moment que tu aides la compagnie à vendre du porc et à produire du porc et à l'envoyer dans les magasins pour que les gens l'achètent et le mangent, eh bien tu es un des complices dans le péché que les gens vont faire. Hein? C'est pas seulement celui qui
met le porc dans sa bouche et qu'il mange, c'est pas celui seulement qui boit l'alcool, qui met ça dans son verre, qui le boit. Toi, si tu travailles dans une compagnie qui vend de l'alcool, ou bien qui produit de l'alcool, ou qui le met dans la bouteille, ou qui le transporte, ben, tu es un complice dans le haram. C'est pas juste l'action elle-même. Hein? Et donc c'est pour ça que le musulman, il a une conscience très sensible par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport aux endroits où il travaille. Il a un sens de la morale et un sens du respect des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala très développé. Il ne va pas accepter n'importe quel emploi, juste pour faire de l'argent. Il doit être méticuleux dans le choix du travail qu'il va faire pour être certain que la compagnie pour laquelle il travaille n'est pas en train de produire ce qui est haram ou d'encourager le haram ou de faire ce qui est haram. Donc tout ça c'est des choses importantes à comprendre. Naam. Ensuite, le cheikh il dit قوله تعالى إني بما تعملون عليم وفي هذا تحذير للإنسان أن يخل بعمله أو يتظاهر بالعمل والإخلاص وباطنه بخلاف ذلك فإن الله تعالى عليم بما هو عليه لا يروج عليه البهرج والكذب ولا ينطلي عليه الظاهر مع خبث الباطن وإنما هذا في حق الناس الذين لا يعلمون إلا الظاهر أما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit qu'à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit inni bima ta'maluna alim, c'est-à-dire je suis certes connaissant de ce que vous faites. Et le cheikh dit qu'il y a dans ça un avertissement pour l'homme qui ne doit pas faire que ses actions soient déficientes en elles-mêmes, que ses actions doivent être bien faites, parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il fait. Donc il doit faire ses actions bien, comme il faut. Et non seulement il doit les faire bien en apparence, mais il doit aussi les faire avec sincérité, dans son cœur et dans son intérieur. Il ne doit pas montrer à l'extérieur une action qui est bonne, alors que dans son cœur et dans son intérieur, c'est le contraire. Parce que Allah, il est alim, il est connaissant. Ça veut dire qu'il sait exactement ce que tu as dans le cœur. Tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas lui mentir, tu ne peux pas lui faire paraître quelque chose alors qu'à l'intérieur de toi c'est mauvais. Hein? Peut-être que tu peux faire ça avec les hommes, parce que les hommes ne connaissent que ce qu'ils voient et ne peuvent juger que ce qu'ils voient. Les êtres humains, oui, mais Allah non. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'intérieur et l'extérieur. Et donc, tout ce que tu as dans le cœur, il le sait. Et donc, il faut non seulement travailler sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur. Et ça implique toute chose. Tout musulman, s'il fait quelque chose, il doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pensais à quelque chose justement pendant la semaine, je me disais, il y a des femmes maintenant quand on leur parle du hijab, elles répondent toujours aux questions quand on leur demande pourquoi vous mettez le hijab, elles sont toujours prêtes à dire moi je mets le hijab, c'est pour Dieu. Je mets pas le hijab parce qu'on me force. Je mets pas le hijab parce que c'est quelqu'un qui m'a contraint, ou mon mari, ou mon père, ou quelque chose comme ça. Je le mets parce que c'est pour mon créateur, c'est pour mon Dieu. Mais d'un point de vue, c'est ça ce qui est nécessaire en fait, c'est ça ce qui est obligatoire pour la femme, de faire toutes ses actions, toutes ses œuvres pour Allah seul, qu'elle soit sincère. Mais le problème c'est que lorsqu'on voit la façon comment elles portent le hijab, certaines d'entre elles, on peut comprendre que c'est pas vrai, qu'elles ne le font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu fais quelque chose pour Allah,
tu vas le faire de la meilleure façon. Tu vas pas le faire n'importe comment. Et tu vas le faire de la façon que Allah t'ordonne de le faire et selon les règles que Allah t'ordonne de le faire. Pas le faire comme toi tu veux. Pas le faire comme la mode, comment les gens le font. Pas le faire de la façon que par rapport à la société. Non. Tu le fais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah seul. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce que les autres filles font. Toi tu le fais pour Allah seul, fais-le comme Allah t'ordonne de le faire. Pas comment toi tu veux ou comment tu penses. Parce que sinon c'est la preuve que tu ne le fais pas pour Allah, réellement. Hein? Et ça c'est un exemple aussi, que lorsque le musulman il fait une œuvre, il fait une action, et qu'il le fait pour Allah, ça veut dire qu'il doit faire son effort et son possible pour le faire le mieux possible, de la meilleure façon possible. Hein? وقوله إني بما تعملون عليم يتضمن شيئين. الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء من العمل ولا أن الله ينساه أو يتركه، فجميع الحسنات والسيئات يعلمها الله تعالى ويحصيها ويكتبها لصاحبها سواء كانت حسنة أو سيئة. Le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit je suis certes connaissant de ce que vous faites, ça implique deux choses. Première chose, c'est que l'être humain ne doit pas avoir aucune crainte par rapport aux actions qu'il a faites, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'oublier et il ne va pas l'abandonner, il ne va pas le laisser. Toutes les bonnes actions et toutes les mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît et les a calculées et les a écrites pour la personne qui les a commises et qui les a faites. Peu importe que ce soit une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre, vous n'avez rien à craindre, elles sont bien notées, elles sont bien préservées. Hein? Donc il n'y a personne qui va oublier une hasana. Hein? Dans cette vie, si tu travailles dans une compagnie, tu as travaillé par exemple 8 heures, tu as peur que ton patron il t'oublie de calculer quelques heures de travail. Lorsque tu reçois ton chèque à la fin de la semaine, tu regardes le nombre d'heures, tu dis il y a des heures que j'ai faites qui ne sont pas écrites dans la paye. Hein? Il n'y a pas de danger avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Il n'y a rien qui manque dans tes hasanats. Tu as fait une hasana, elle est écrite. Elle ne va pas se perdre, elle ne va pas s'oublier. Hein? Et la même chose pour les péchés que tu as fait. Hein? Et والثاني أن الله جل وعلا لا ينخدع بالظواهر الباطلة والزخرف والتزوير وإنما يعلم الحقائق سبحانه وتعالى. قال تعالى في حق المؤمنين. Donc, le cheikh il dit le deuxième point par rapport à ce qui est impliqué par le fait que Allah est connaissant de ce qu'on fait, yani c'est que on ne peut pas le tromper. Il ne peut pas être trompé, Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas être trompé par les fausses apparences et les embellissements, hein, et les mensonges dans nos apparences. Allah connaît parfaitement les réalités de ce qu'on cache dans nos cœurs. Et le cheikh il continue donc l'explication du hadith. Il dit وقال تعالى في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا أمر من الله جل وعلا بالأكل من الطيبات وهي المباحات، الطيب في ذاته والطيب في مكسبه والحصول عليه، فقوله كلوا هذا أمر من الله تعالى بإباحة الطيبات لنا. قال تعالى ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فقوله كلوا من الطيبات أو كلوا من طيبات ما رزقناكم يتضمن النهي عن أكل الخبائث. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport aux croyants, ô vous qui avez cru, mangez de toutes les bonnes choses et mangez de toutes les bonnes choses que nous vous avons données comme subsistance. Ça c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala
de sa part pour qu'on mange des bonnes choses. Et les bonnes choses, ce sont les choses qui sont mubah. Qu'est-ce que ça veut dire mubah? Ça veut dire qu'est-ce qui est permis, hein? Qu'est-ce qui est licite. Al-mubah, c'est, si tu le fais, tu vas pas être puni, et si tu le fais pas, si tu le fais, tu n'es pas récompensé, et si tu le fais pas, tu vas pas être puni. Al-mubah, c'est qu'est-ce qui est pas interdit ni ordonné. Qu'est-ce qui est neutre, disons. Hein? C'est ça. Mais parce que qu'est-ce qui est halal, c'est qu'est-ce qui a été déclaré halal, c'est comme qu'est-ce qui est mubah, mais bon, disons qu'est-ce qui est permis, oui. Ça va être plus clair. Mais moi, je donnais le mubah dans le sens des ulama de usul al-fiqh. C'est comme ça qu'ils définissent al-mubah. Parce qu'ils définissent toujours qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce que si tu le fais, tu vas être récompensé, si tu le fais pas, tu vas être puni. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est interdit? Si tu le fais pas, tu es récompensé, si tu le fais, tu vas être puni. Hein? Et qu'est-ce qui est mubah, c'est ni un ni l'autre. Tu vas pas être puni si tu le fais, tu vas pas être récompensé si tu le fais, etc. Donc les définitions des fois bon, d'une chose à l'autre ça peut être différent, mais on comprend que qu'est-ce qui est mubah, c'est qu'est-ce qui est permis par l'islam. Et al-mubahat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis tout ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon en lui-même, ou qu'est-ce qui est bon dans la façon qu'on l'a obtenu, dans la façon qu'on l'a gagné. Qu'est-ce qui est halal en lui-même, qu'est-ce qui est halal, on l'a gagné, cet argent-là, par un métier qui est halal, un travail qui est halal, et d'une façon qui est halal. Donc, c'est halal. Hein? C'est ce que ça veut dire. فقوله كلوا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بإباحة الطيبات لنا. Donc, le fait qu'il nous ordonne de le manger, de manger des bonnes choses, ça veut dire que c'est permis pour nous. Et il mentionne dans le verset 157 Allah dit, et il vous permet toutes les bonnes choses et il vous interdit toutes les mauvaises. Hein? Donc, yuhillu lahum at-tayyibat, en parlant des messagers, il leur permet les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit manger des bonnes choses que nous vous avons données comme subsistance, ça comprend l'interdiction de manger les mauvaises choses, les choses qui sont mauvaises. Donc, l'ordre d'une chose implique l'interdiction de son contraire. D'accord? Quand Allah nous ordonne quelque chose, ça implique qu'il nous interdit son contraire. D'accord? فهذا فيه الرد على الذين يحرمون الطيبات بزعمهم أن هذا من العبادة يظنون أن في تركها أجرا كالصوفية والمتزهدة وهذا من التكلف لأن الله أمر بالأكل من الطيبات والمستلذات والطيب يشمل الطيب الذي هو غير خبيث ويشمل الطيب الذي هو المستلذ من اللحوم والفواكه وأنواع المتعة الطيبة من النساء والملذات المباحة فالإنسان يتناول منها ولا يحرم نفسه لكن من غير إسراف فالذي يتقرب إلى الله بترك المباحات والطيبات هذا متنطع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما يسر الله له يأكل اللحم والفواكه وكان صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء ويتطيب بالطيب ويعمل الطيبات عليه الصلاة والسلام. Le cheikh explique, il dit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de manger les bonnes choses, il y a là-dedans une réfutation de ceux qui veulent interdire les bonnes choses et qui prétendent que ça fait partie de l'adoration d'abandonner les bonnes choses. Et ils prétendent qu'il y a une récompense du fait d'abandonner les bonnes choses. Hein? Il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'il faut qu'ils aient la vie difficile le plus possible, de rendre la vie plus dure. C'est ça qui est le mieux. De porter des vêtements qui sont déchirés, ou qui sont sales, qui sont laids, ou bien de ne pas avoir des belles choses, des beaux vêtements, ou bien de ne pas avoir des belles voitures, de ne pas avoir des belles maisons,
de ne pas avoir une belle épouse ou avoir une épouse même du tout, hein, de manger de la viande, des nourritures qui sont riches et des choses comme ça, ils pensent que ça c'est mauvais. Ils pensent qu'en abandonnant ces choses-là, c'est quelque chose de bon. Et ça c'est pas vrai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de manger des bonnes choses et de prendre des bonnes choses de la vie, ça c'est permis. Donc, il y a des gens, parmi les soufis, hein, il y a des gens qui prétendent être comme on appelle des gens qui sont des mutazahida, ils veulent avoir du zuhd. Et le mot zuhd, il y en a qui le traduisent par le terme ascète, ou ascétisme. Toutefois, il faut comprendre que le mot ascétisme, en langue française, il a une connotation qui est totalement opposée déjà à l'islam, tandis que le mot zuhd, c'est un terme qui est islamique, qui est mentionné dans les hadiths et dans les paroles des ulama. L'ascétisme, ça vient des croyances des gens, des Grecs de l'Antiquité, qui croyaient que le corps et l'âme étaient deux choses opposées, et que l'âme devait se libérer de son corps, hein, parce que pour eux le corps c'était le mal, quelque chose qui était mauvais, et l'âme c'était divin pour eux, et elle devait se libérer pour devenir un avec Dieu, hein, et donc ils devaient pour ça se priver de toutes les bonnes choses de la vie, de tous les plaisirs du monde, soi-disant pour arriver à purifier leur âme, pour être capable de sortir de leur corps et faire un avec Dieu ou des choses comme ça. C'est la même chose chez les bouddhistes et d'autres, ils ont ces mêmes idées-là. Et il y en a parmi les musulmans qui ont copié ces idées-là de chez les mushrikines et les kuffars et qui ont essayé de les rendre islamiques, et donc ils ont développé ces idées-là et ces théories-là. Et donc, ils parlent d'ascétisme, que c'est des gens qui vont aller vivre dans des endroits éloignés, hein, dans les grottes, dans les forêts, dans les endroits loin où il n'y a personne, isolés, soi-disant pour s'adonner à la méditation et la prière et l'adoration seulement, comme les moines dans les monastères, ils vont faire que le jeûne, qu'ils vont pas se marier, ils vont rien avoir à faire avec rien des choses de la vie. Parce que pour eux, ils pensent que ça c'est des choses qui sont contraires à la foi et à l'adoration. Ils pensent que de faire ça, c'est des choses qui vont les distraire de l'adoration. Ils pensent que le mieux c'est d'adorer Allah seul, et de l'adorer de cette façon-là, comme eux ils s'imaginent, sans limite et sans règles. Toutefois, c'est pas ça l'exemple des messagers d'Allah, et c'est pas ça l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on a vu dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vivait avec les gens, qu'il se mariait, qu'il faisait du commerce, qu'il faisait toutes sortes de choses aussi, qu'il participait à la vie sociale. Donc il n'y a rien qui dit que si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu t'abstiennes de toutes les bonnes choses, et que tu manges que des choses mauvaises, ou qu'une sorte de choses seulement. Non. Donc le cheikh il nous explique ça. Donc il ne faut pas traduire le terme zuhd par le terme ascétisme, mais plutôt il faut expliquer le terme zuhd, que le zuhd c'est le fait de ne pas donner une grande importance aux choses de cette vie d'ici-bas dans notre cœur, de ne pas donner à ces choses-là une emprise sur notre cœur, de se libérer de ces choses-là. Mais il blâme pas le zuhd, il parle des mutazahida. Et al-mutazahida, non, le mutazahida, al-zahid, al-zuhad, ça c'est ceux qui font le zuhd. Mais le mutazahid, c'est celui qui veut se montrer zahid, qui veut faire des efforts pour essayer de dire moi je suis zahid, et qui fait ces choses-là alors que ça n'a rien à voir avec le zuhd, tu comprends? Et donc, c'est pour ça que le cheikh il dit ça, les soufis et les mutazahida, ceux-là, le cheikh dit ça c'est de l'exagération, ça c'est de l'extrémisme, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de manger des bonnes choses et des choses qui nous donnent disons du plaisir, qu'on trouve délicieuses et qu'on trouve bonnes, hein. Donc ça comprend qu'est-ce qui est tayyib dans le sens que c'est pas mauvais, et tayyib dans le sens aussi que c'est quelque chose qui est délicieux, qui est bon pour nous, qu'on aime, pas seulement que c'est bon parce que, comme par exemple, il y a des choses que des fois ta mère va te dire
mange des épinards, c'est bon pour toi. Ouais, dans le sens que c'est bon pour la santé, sauf que toi t'aimes pas le goût, hein. Donc dans ce cas-là, oui, ça c'est bon, mais pas seulement bon dans ce sens-là, bon aussi dans le sens que, yani, c'est bon au goût, tu l'aimes, c'est délicieux, yani, t'as un plaisir à le manger. Donc, comme les viandes, hein, les chairs des animaux, les fruits, et toutes les jouissances bonnes et permises de la vie, comme d'avoir des femmes, des épouses, hein, et d'avoir des rapports charnels avec elles, et tous les plaisirs de la vie qui sont licites, hein, l'être humain a le droit d'en profiter et de les avoir, tant que c'est quelque chose qui est halal. Et on ne doit pas se les interdire à nous-mêmes. Toutefois, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme, dans l'exagération ou la luxure. Dans ça, c'est l'exagération, dans ça, c'est pas bon. Et c'est ça que Allah a blâmé dans ces choses de la dunya. De mettre ces choses-là au-devant de ton amour pour Allah, ton amour pour son messager, ton amour pour l'akhirah, pour l'au-delà. Mais tant que tu possèdes ces choses-là, quelqu'un peut être un musulman, un croyant, un mu'min, et avoir toutes les richesses de cette dunya et tous les plaisirs halal de ce monde, et pourtant dans son cœur ça n'a pas plus de place que sa foi et que Allah subhanahu wa ta'ala son messager et que la religion. Et au contraire, il peut faire beaucoup plus de bien avec son argent que celui qui est pauvre. Hein? Donc ça c'est des choses bonnes et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdit pas ça. Il y avait Othman radiallahu anhu qui était Abu Bakr Siddiq, Abdurrahman ibn Auf et beaucoup d'autres parmi les sahaba qui étaient des commerçants et qui étaient riches. Non, Othman avec son propre argent il a préparé les armées, des armées entières, des régiments entiers. Donc ça c'est les hommes d'affaires, des riches là. Et à notre époque aussi il y en a des gens comme ça, des riches, musulmans riches, et qui ont de l'argent et qui aiment l'islam, qui aiment la da'wa, et qui aiment les tulab al-ilm, et qui aiment la science, et qui encouragent justement, ils donnent de l'argent pour l'islam, pour construire des choses pour les musulmans, pour aider les étudiants, les choses comme ça. Donc ces gens-là, alhamdoulilah, ils sont capables de faire beaucoup de bien pour l'islam et pour la cause d'Allah. Donc tout ça c'est des choses bien. Et donc ceux qui vont dire qu'ils pensent qu'ils vont se rapprocher d'Allah en abandonnant les choses bonnes, les choses permises, ça c'est de l'extrémisme, ça c'est de l'exagération, ça ne fait pas partie de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait de ce que Allah lui donnait avec facilité. Il mangeait de la viande, il mangeait des fruits, hein, et il épousait des femmes, sallallahu alayhi wa sallam, il portait du parfum, et il utilisait tout ce qui était bon. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Parmi les choses de votre dunya qui ont été rendues aimables pour moi, que j'ai aimé, il y a les femmes et le parfum. Donc ça c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé de la dunya, des choses de la dunya. Donc c'est pas interdit d'avoir des épouses et d'aimer le parfum, d'aimer les bonnes choses de cette vie. Hein? Mais toutefois, comme j'ai dit tout à l'heure, sans tomber dans l'excès ou dans l'exagération. وقال واعملوا صالحا كما قال للرسل حيث أمرهم بأمرين الأكل من الطيبات والعمل الصالح لأن أكل الطيبات يعين على طاعة الله تعالى بالعمل الصالح حيث يتغذى البدن تغذية طيبة ينشط وليس المراد بذلك أن يعطي الإنسان نفسه كل ما تشتهي ويتكاسل عن الطاعة. هذه طريقة البهائم. إنما الإنسان يأكل يشكر الله عز وجل. فقوله واعملوا صالحا هذا من شكر نعمة الله عز وجل. Le cheikh il dit wa'malu salihah, et faites des bonnes œuvres comme Allah a dit aux messagers, la même chose, faites des bonnes œuvres, hein. Kulu min tayyibati ma razaqnakum
Ça c'est pour les croyants. Et qu'est-ce qu'il avait dit au messager? Kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Donc, pour les croyants, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. Et faites des bonnes œuvres. La même chose qu'il a dit pour les croyants. Donc, le cheikh il dit, donc il leur a ordonné, comme il a dit au messager, il leur a ordonné deux choses. De manger les bonnes choses et de faire des bonnes œuvres. Parce que de manger des bonnes choses, ça va t'aider à obéir à Allah et à faire des bonnes œuvres. Hein, du moment que tu as nourri ton corps d'une bonne nourriture, tu vas avoir de l'énergie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser donner à ton corps tout ce que ton corps t'exige ou te demande. Hein, comme le chef il dit, chaque fois que tu as envie de manger quelque chose, tu le manges. Chaque fois que tu as envie de quelque chose, tu le prends. Tu risques de devenir comme un animal. Le chef il dit ça, c'est la voie des animaux qui suivent leur passion, leurs instincts. Hein? Non, il faut pas faire ça, parce que si tu donnes à ton âme tout ce qu'elle te demande et tout ce qu'elle désire, tu vas devenir paresseux par rapport aux obéissances. Donc plutôt, tu dois manger et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il te donne. Comme il dit, wa'malu salihan, et faites des bonnes œuvres. Ça veut dire de remercier les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. De remercier les grâces que Allah te donne. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذي يأكل الحرام ويدعو الله عز وجل في حالة رثة وفي حالة تقتضي إجابة دعوته، فعنده أسباب لقبول الدعاء وعنده مانع من قبول الدعاء. أما الأسباب فهي الأول يمد يديه، ومد اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يديه إلى السماء؟ إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا في السماء، وفي هذا مشروعية رفع اليدين في الدعاء. والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل الدليل على أنه لا ترفع فيه الأيدي فلا ترفع. Le cheikh il dit que ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des exemples par rapport à celui qui mange du haram et qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans une situation de difficulté, qu'il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des difficultés à ce moment-là, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais après avoir mangé le haram, il est dans une situation qui implique qu'il soit exaucé, parce qu'il a des causes pour que son doua soit exaucé, mais en même temps il a des choses qui empêchent que son doua soit exaucé. Donc, parmi les causes qui sont mentionnées dans le hadith, il y a que cet homme, premièrement, les causes qu'il soit exaucé, c'est qu'il lève ses mains vers le ciel. Le cheikh il dit que de lever les mains vers le ciel dans le doua, c'est un des moyens pour être exaucé. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. Pourquoi il lève ses mains vers le ciel? Le cheikh il dit, c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, au-dessus de son trône. Et donc ça c'est la permission, la preuve qu'il est permis de lever les mains lorsqu'on fait des du'as. Et la base dans le du'a, c'est qu'on lève les mains, excepté s'il y a une preuve qui indique qu'on ne lève pas nos mains. Alors dans ce cas-là, on ne lève pas nos mains. Le cheikh il dit ensuite, la deuxième preuve, ou la deuxième cause qui fait qu'il mériterait d'être exaucé, c'est qu'il dit, Ya Rab, يتوسل إلى الله بربوبيته، وهذا من التوسل المشروع. فالتوسل إلى الله
بأسمائه وصفاته وربوبيته من أسباب الإجابة. Deuxièmement, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par sa souveraineté en disant ô Seigneur, le fait que Allah est le maître, hein? Et ça c'est une forme de dua qu'on fait qui est permise, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant ses noms, en mentionnant ses attributs ou en mentionnant sa souveraineté. Ça fait partie des causes du fait que nos duas soient exaucés. Et une autre cause qui est mentionnée dans le hadith, c'est sa description. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit أنه أشعث أغبر وفي حالة رثة ليس عنده كبر أما الإنسان المستكبر فإن كبره يمنع قبول دعائه فهذا عنده سبب الإجابة وهو أنه متواضع وأيضا يطيل السفر والدعاء من المسافر مظنة الإجابة لأنه بحاجة فعنده أسباب القبول ولكن المانع الذي منعه أبطل عمل هذه الأسباب فلا يكون لها نتيجة. Le cheikh il dit ensuite, il est décrit comme étant tout poussiéreux et ses cheveux dépeignés. Hein? Donc ça c'est pour dire que c'est une personne qui est voyageur. C'est une personne qui est voyageur et qui est dans une situation de besoin. Il n'est pas fier, il n'a pas de fierté, aucune forme de fierté en lui. Hein? Et pourquoi? Parce que l'orgueil ou la fierté c'est quelque chose qui fait en sorte que tu ne sois pas exaucé dans ton dua. Mais lui, il n'a pas de fierté, il n'a pas d'orgueil dans cette situation-là. Donc, il a une cause pour être exaucé, il est humble. Et en plus, il a voyagé longtemps, il a fait un long voyage. Et le dua du voyageur, quand on voit un voyageur, eh bien, on dit que, c'est en principe, il est exaucé le voyageur, parce c'est une des personnes qui ont un dua exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin. Donc, il a toutes les causes nécessaires pour que son dua soit accepté. Sauf que, en même temps, il y a des empêchements. Il y a des choses qu'il a fait qui font que son dua ne peut pas être accepté. Et ces empêchements-là ont détruit ou annulé les bonnes causes qu'il avait. Donc, les causes qu'il avait pour que ses doigts soient acceptés, n'ont pas eu le résultat voulu, à cause des empêchements ou des choses mauvaises qu'il avait fait. Et c'est quoi ces choses-là? Le cheikh il dit وقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له يعني يبعد أن يستجاب له لأن عنده هذه الموانع فالدعاء لا يقبل إلا إذا توافرت أسباب قبوله وانتفت موانع القبول فهذا دليل على التحذير من الحرام وهو من مفهوم قوله تعالى كلوا من الطيبات فالحرام لا يؤكل والخبيث لا يؤكل والله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. Donc le cheikh il dit que c'est les choses qui empêchent que son droit soit exaucé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les choses qui empêchent que son droit soit exaucé, c'est ce qu'il mange, c'est haram. Ce qu'il boit, c'est haram. Ce qu'il porte comme vêtement, c'est haram. Et tout ce qu'il fait, c'est haram. Hein, tout ce qu'il utilise comme nourriture ou quoi, c'est haram. Comment pourrait-il être exaucé? C'est très peu probable qu'une personne comme ça soit exaucée. Pourquoi? Parce qu'il a toutes sortes de choses qui viennent faire que son dua n'est pas accepté. Hein? Il dit لا يقبل إلا إذا توافرت أسباب قبوله وانتفت
mawani'ul qaboul. Donc, pour que le dua soit accepté, il faut qu'il respecte les causes qui font que son dua soit accepté, et il faut que la personne ait éliminé toutes les barrières, disons, qui pourraient amener à faire rejeter son dua ou faire que son dua ne soit pas accepté. Et donc, ça c'est la preuve qu'il faut faire attention à ce qui est haram, d'avertir contre le haram. Et c'est ça la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, manger de ce qui est bon, parce que le haram, on ne doit pas le manger. Et le mauvais, tout ce qui est mauvais, on ne doit pas le manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis les bonnes choses, et il nous a interdit tout ce qui était mauvais. وَالْإِنسَانُ الَّذِي يَدْعُ اللَّهَ يفعل أسباب الإجابة ويتجنب أسباب منع القبول فليس المقصود أنك تدعو فقط بل لا بد مع الدعاء أن تعمل أسباب الإجابة وتتجنب أسباب الحرمان وهذا هو المقصود. Le cheikh dit donc, une personne qui fait un dua et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il fasse les causes pour que son dua soit accepté, et qu'il s'écarte des causes qui vont faire que son dua soit rejeté. Donc le but c'est pas seulement de faire le dua. Il y a des gens qui pensent qu'il faut juste faire le dua, tu demandes à Allah et c'est tout. Non, il faut aussi, pour que ton dua soit valable, pour qu'il soit accepté, que tu fasses les causes qui vont faire en sorte que ton dua soit accepté et exaucé, et il faut que tu t'écartes des choses qui vont faire que ton dua va être rejeté ou qui ne va pas être exaucé. Et ça c'est le point à comprendre dans ce hadith. Le cheikh il dit فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى فَوَائِدَ عَظِيمَةٍ. Le cheikh maintenant il explique que ce hadith il indique plusieurs bienfaits et plusieurs points très importants. Et là il va les énumérer pour résumer en fait tout ce qui a été dit dans ce hadith là, et il mentionne 4 points. Le premier, al-fa'idatul ula, anna al-ibad kullahum ma'muruna al-anbiya wal-malaika wal-rusul wal-mu'minun wa kullu al-khalq ma'muruna wa manhiyun. فلا أحد يحدث شيئا في دين الله من عند نفسه أبدا ولا يقبل الله ذلك. Le cheikh il dit comme premier point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ordonnés, commandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, les anges, les messagers, les croyants, toutes les créatures, elles sont toutes ordonnées par Allah et interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah leur ordonne des choses et leur interdit des choses. Donc personne ne peut ramener dans la religion d'Allah quelque chose à partir de lui-même. Allah ne l'acceptera pas. Le deuxième point, al-fa'idatu thaniya في الحديث دليل على إباحة الطيبات وهي المباحات والمستلذات التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده. فلا يأتي أحد يقول من العبادة ترك المباحات وحرمان النفس نقول له هذا ليس عبادة لله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات والمستلذات والفواكه واللحوم، وكان يتزوج النساء، وكان ينام، وكان يأخذ ما أباحه الله له ويترك ما نهاه الله عنه وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il mentionne comme dans le deuxième point que dans ce hadith il y a la preuve que les bonnes choses sont permises, et c'est-à-dire les choses qui sont bonnes, qui sont permises et qui sont non seulement bonnes en elles-mêmes mais qui sont aussi des choses qui nous donnent du plaisir, des choses qui sont bonnes et qui nous réjouissent aussi et qui nous donnent du plaisir, qui sont savoureuses et délicieuses aussi, que Allah nous a permis. Il y a des gens, parfois, parmi les extrémistes, parmi les gens de bid'a, et je me souviens souvent c'était des choses qu'ils mentionnaient, les takfiriyin et les khawarij, quand ils voulaient critiquer les ulama de Ahl Sunnah
hein, qui sont en Arabie Saoudite ou ailleurs, ils disaient ah ça c'est vos ulama à vous, ils sont avec les airs conditionnés dans les maisons, ils ont l'air climatisé, des trucs comme ça. Et ils mentionnaient ça comme si c'était un blâme. Est-ce qu'il y a quelque chose de haram dans l'islam d'avoir un air climatisé chez soi? Et si tu as les moyens d'en acheter un appareil pour avoir l'air climatisé, est-ce que c'est haram de l'acheter? Hein? Est-ce que c'est haram de l'acheter? Non, c'est quelque chose qui est moubah. Donc pourquoi critiquer ou blâmer quelqu'un pour quelque chose qui est halal? Hein? Et eux ils disent ça des ulama alors qu'ils ne les connaissent même pas, ils savent même pas où ils vivent. Et non seulement ça, eux-mêmes si tu vas chez eux, dans leur maison à eux, ou même si tu vas dans leur maison de ceux qu'ils considèrent eux comme étant des ulama, tu vas voir plus que ça encore, hein, plus que ce qu'ils critiquent les ulama d'avoir chez eux. Donc ça c'est des paroles, des gens faibles, qui ne connaissent rien de la religion, de l'islam, qui blâment les gens pour des choses halal, hein, comme si pour eux, un savant il ne devrait pas avoir quelque chose comme un air climatisé dans sa maison, sinon il ne serait pas un vrai savant, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'islam qui nous interdit ça? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que ces gens-là, c'est des gens bêtes, qu'Allah les guide. Et donc, la règle c'est quoi, comme le chef il dit, hein, c'est que si quelque chose, Allah nous l'a permis, si c'est quelque chose qui est halal et qui est bon, alors on a le droit de le prendre. Et la règle c'est quoi? C'est que si tu l'as, alhamdulillah tu le prends, et si tu l'as pas, tu dis alhamdulillah, hein. Si t'as pas l'air climatisé chez toi, parce que t'as pas les moyens, ou bien parce qu'il y en a pas, ou que tu peux pas en avoir, dans ce cas-là, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu as les moyens, et qu'il y en a, et que tu peux en avoir, pourquoi tu vas t'en priver si tu peux en avoir, et si c'est bon pour toi? Hein? Donc il faut pas blâmer les gens pour les choses de bien. Il y a des gens comme ça qui veulent être trop extrémistes, qui veulent interdire les choses halal dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est de l'extrémisme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas interdit des choses comme ça. Donc pourquoi toi tu veux l'interdire par toi-même? Pour essayer de dire, non, tu dois prendre juste qu'est-ce qui est la vie dure. Hein? Il faut rester dans la chaleur et endurer la chaleur, même si tu peux avoir un air climatisé. Pourquoi? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas ordonné ça. Donc, ça c'est des exemples. Et donc, le chef il dit quelqu'un ne doit pas dire que d'abandonner les bonnes choses, ça fait partie de l'adoration, qu'il faut se priver de toute aisance. Hein? Ça fait pas partie de l'adoration. Celui qui pense ça, il s'est trompé. Celui qui pense qu'il faut se priver de l'aisance ou des choses bonnes, alors il n'a pas compris la religion. Ça c'est pas une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une innovation en fait. Il faut imiter les moines, les chrétiens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, il mangeait des bonnes choses, et des choses qui sont bonnes, de la viande, des fruits, hein, des choses qui sont sucrées, des choses qui sont bonnes à manger, bonnes au goût, et qui sont délicieuses et plaisantes à manger. Et il avait également des épouses. Et des fois il se reposait la nuit, il dormait, des fois il priait la nuit. Donc quelqu'un ne doit pas s'abstenir des choses qui sont permises au nom de l'islam, ou dire qu'il veut abandonner ça par adoration ou pour se rapprocher à Allah. Hein? Donc ça c'est une fausse idée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce que Allah lui permettait, il prenait ce qui était bon et il s'abstenait de ce que Allah lui avait interdit. Et c'est notre exemple, c'est lui notre modèle. ففيه الرد على من يزعم أن الزهد هو ترك الطيبات، بل الزهد هو ترك الحرام وترك فضول الأشياء التي لا يحتاج الإنسان إليها. أما الذي يحتاجه الإنسان فهذا تركه ليس من الزهد، وليس الزهد حرمان النفس مما أباح الله لها. Cheikh il dit, il y a la réponse dans ça à ceux qui prétendent que le zuhd c'est d'abandonner les bonnes choses. Au fait, en réalité non, le zuhd
c'est pas d'abandonner les bonnes choses. Le zuhd, c'est d'abandonner qu'est-ce qui est haram et d'abandonner l'excès des choses que tu n'as pas besoin. Hein? Mais ce que l'être humain a besoin, ce qui est nécessaire pour lui, ça, de l'abandonner, de le laisser, ça fait pas partie du zuhd. Hein? Le zuhd, c'est pas de se priver de l'aisance ou de ce que Allah nous a permis. الفائدة الثالثة فيه دليل على أن الدعاء لا يقبل إلا إذا توافرت في الدعاء أسباب الإجابة وانتفت موانع الإجابة. Troisième point, c'est qu'il y a dans ce hadith la preuve que le dua ne sera pas accepté, excepté s'il est fait avec les conditions, qu'il remplit les conditions, c'est-à-dire qu'il y ait les causes pour que le dua soit accepté et qu'il soit exempt des choses qui empêchent que le dua soit accepté, comme on les a mentionnés tout à l'heure. والفائدة الرابعة فيه دليل على أن الحرام يفسد البدن لأنه يغذي تغذية خبيثة فهو يفسد البدن من الناحية المعنوية ومن الناحية الحسية. أيضا فإن هذه المحرمات فيها أضرار وأمراض جسمية والله سبحانه ما حرمها إلا لأن فيها ضررا. انظر مثلا إلى الميتة فقد حرمها تعالى لما فيها من أضرار وأمراض، وكذلك الخمر والمخدرات والدخان والقات كلها أضرار جسمية وأضرار دينية وليس للعباد فيها مصلحة البتة، اللهم إلا إذا اضطر الإنسان ضرورة خشي الموت فله أن يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته، ويكون في هذه الحالة رخصة مباحة بقدر الضرورة، ففي هذه الحالة إذا أكل من الميتة لا يتضرر بها، أما إذا أكل منها في غير الضرورة فإنه يتضرر بها معنويا وحسيا. فالحاصل أن هذا حديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلم في حياته. Le Cheikh il dit comme quatrième point, dans le point numéro 3, c'est que Allah n'accepte pas un dua, excepté s'il remplit s'il contient les causes et qu'il est exempt des choses qui empêchent que le dua soit exaucé. Après, le Cheikh il mentionne dans le point numéro 4 que dans ce hadith il y a la preuve que le haram il fait du tort. Il va corrompre le corps. Pourquoi? Parce que le corps va se nourrir d'une nourriture qui est mauvaise et ça va corrompre le corps d'un point de vue symbolique, si on veut, d'un point de vue abstrait. Hein? Et sur le plan concret aussi, il va corrompre le corps. Parce que regardez les choses que Allah nous a interdites, elles contiennent toutes des choses qui sont nuisibles au corps et qui peuvent le rendre malade, qui contiennent des malades, des maladies. Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits parce que elles ont en elles-mêmes des éléments qui sont nocifs, qui sont mauvais, comme la viande morte par exemple. Allah l'a interdit parce qu'elle peut nous faire du tort, elle peut nous rendre malades. De même que l'alcool, la drogue, le dukhan, les cigarettes, al-qat, toutes ces choses-là sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit parce qu'elles peuvent nous faire du tort dans notre corps et aussi dans notre religion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a interdits. Et il n'y a aucun bienfait dedans pour les serviteurs, excepté peut-être dans le cas de la nécessité où quelqu'un craint pour lui-même la mort. Alors dans ce cas-là, il a le droit de manger de la viande morte, de la quantité qui va lui permettre pour une quantité qui va lui permettre de rester en vie. Alors dans ce cas-là, c'est une permission spéciale qui rend licite le fait de manger une viande morte dans une situation pareille. Mais sinon, c'est haram. En temps général, c'est haram.
Mais si quelqu'un mange de la viande morte parce qu'il a une nécessité, qu'il craint de mourir, alors dans ce cas-là, ça ne va pas lui nuire, parce qu'il en prend vraiment une petite quantité seulement. Mais celui qui le mange en dehors de cette situation-là, de nécessité, alors là, ça va lui nuire physiquement et aussi physiquement et moralement, si tu veux, spirituellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme pour résumer tout ça, c'est que c'est un grand hadith qui contient des règles pour le musulman, que le musulman doit suivre dans sa vie, et un manhaj à suivre dans sa vie. Et donc, c'est un livre, c'est un hadith vraiment bénéfique et qui fait peur aussi en même temps pour quelqu'un qui prend sa religion au sérieux, parce que on veut tous que notre dua soit exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de savoir que les choses qu'on mange et les choses qu'on a, elles ne viennent pas de choses qui sont de sources qui sont bonnes, que Allah risque de les rejeter, de ne pas les accepter, mais ça fait peur. Et puis quelqu'un donc va faire des efforts pour purifier sa vie de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est haram. Et s'il a des choses haram dans sa vie, qu'il s'en débarrasse ou qu'il se repente de ces choses-là, puis essayer de nettoyer sa vie justement de ces choses-là pour être capable de pouvoir faire des du'as qui seront exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.